Vous sentez ce changement, peut-être une légère raideur dans vos articulations, une envie soudaine de marcher de côté. Non, rassurez-vous, vous n'êtes pas en train de vous transformer en crabe. Du moins, pas tout de suite. Mais ne riez pas trop vite. Ce que je vais vous raconter est l'un des phénomènes les plus étranges et les plus réels de notre monde naturel. C'est une force invisible qui pousse le vivant dans une seule et unique direction. Regardez cette créature. Observez bien sa forme. Elle a une carapace dure. Elle a des pinces. Elle marche de côté. Pour vous, c'est un crabe. C'est évident. Et pourtant, vous avez tort. Ce n'est pas un crabe. Regardez cet autre animal. Même silhouette, même allure. Ce n'est pas un crabe non plus. En réalité, presque rien de ce que je vous montre en ce moment n'est un véritable crabe au sens strict du terme. C'est là que le mystère commence. Ces animaux ont commencé leur histoire évolutive sous des formes totalement différentes. Ils n'avaient rien à voir les uns avec les autres. Et pourtant, lentement, au fil des millions d'années, ils ont tous convergé vers le même résultat. Ils sont devenus de plus en plus semblables à des crabes. Ce phénomène est si répandu, si insistant, que la science a dû lui donner un nom spécifique. On appelle cela la carcinisation. Si on traduit littéralement les racines latines, cela signifie simplement la crabisation, la tendance inévitable des choses à devenir des crabes. Cela semble ridicule, n'est-ce pas? Une blague de la nature. Mais quand on analyse les océans, on voit cet effet partout. Certains animaux ont fait cette transition il y a des millions d'années. D'autres l'ont fait bien plus tard. Certains l'ont fait dans des océans glacés, d'autres dans des mers tropicales. Ils n'étaient même pas cousins éloignés. Alors, pourquoi? Pourquoi cette obsession de la nature? Pourquoi semble-t-il que le crabe soit la forme de vie ultime? Qu'est-ce qui nous empêche, nous, de devenir des crabes demain matin? Et est-ce que tous les chemins mènent vraiment au crabe? Internet adore ce concept. Vous avez sûrement vu les mêmes. Des centaines d'images plaisantant sur le fait que le crabe est l'apogée de toute existence biologique. Et le plus effrayant, c'est qu'ils ont raison. Scientifiquement, c'est exact. Le crabe représente une performance de pointe, une perfection mécanique. Mais comment le savons-nous? Pour comprendre cette folie, il faut plonger dans un concept fascinant appelé l'évolution convergente. Imaginez deux ingénieurs à l'autre bout du monde. Ils ne se connaissent pas. Ils ne se parlent pas. Ils doivent résoudre le même problème complexe. Au final, ils inventent exactement la même machine. C'est ça, l'évolution convergente. C'est lorsque deux organismes différents, confrontés au même défi mortel, finissent par développer indépendamment les mêmes traits pour survivre. Si vous avez vu notre dossier sur les calmars géants, vous savez déjà de quoi je parle. Deux espèces de calmars distinctes sont devenues titanesques, non pas parce qu'elles étaient liées, mais parce que devenir géant était la seule façon de survivre. Mais pourquoi des crabes? Pourquoi voyons-nous ce schéma se répéter si souvent? Bien plus que les calmars géants. Pour obtenir cette réponse, nous devons déconstruire ce que signifie réellement être un crabe. Car, comme je l'ai dit, tout ce qui ressemble à un crabe n'en est pas un. La plupart sont des imposteurs évolutifs. Ils ont simplement copié le design gagnant. Analysons ce design. Imaginez un véhicule de combat parfait. Un corps ressemblant à un crabe possède généralement une forme large et plate. Pourquoi? C'est de la physique pure. Cela maintient le centre de gravité extrêmement bas. L'animal devient incroyablement stable. Cette conception aplatie lui permet aussi de faire des choses que d'autres ne peuvent pas faire. Il peut se glisser sous des rochers lourds. Il peut se cacher dans des fissures étroites. Il évite d'être retourné par les vagues violentes ou par des prédateurs affamés. Car dans l'océan, être retourné sur le dos, c'est la mort assurée. Ensuite, il y a le blindage. Les corps de type crabe ont évidemment une carapace, mais ce n'est pas juste une armure posée sur le dos. C'est structurel. Cela transforme le corps entier en un char d'assaut compact. Lorsque votre forme entière est essentiellement un bouclier rond, vous survivez à beaucoup plus de traumatismes.
Comparez cela à des créatures avec de longs segments exposés, comme les homards ou les crevettes. Ils ont des pointes faibles partout. Le crabe, lui, est une forteresse mobile. Ajoutez à cela la propulsion. Les crabes ont des pattes courtes et puissantes. Cela leur donne un contrôle insensé sur leurs mouvements. Ils ne sont pas maladroits, ils sont précis. Et cette fameuse marche de côté, ce n'est pas un défaut, c'est une stratégie militaire. Ils sont meilleurs pour se déplacer latéralement, ce qui leur permet d'esquiver les attaques tout en gardant leurs armes, leurs pinces, braquées sur l'ennemi. Ils peuvent de fuir et menacer en même temps. C'est du génie tactique, mais cela soulève une question très pertinente. Une question que vous vous posez peut-être, si la forme du crabe est si efficace, pourquoi tout ne s'est-il pas transformé en homard? Après tout, les homards sont forts, ils sont blindés, ils ont des pinces qui pincent terrifiantes. Alors, pourquoi ne voit-on pas de homardisation massive? Les homards sont toujours vivants aujourd'hui. Ils ont survécu des millions d'années. Ils ne sont pas des ratés. La réponse réside dans la mécanique. Le plan corporel du homard est en fait beaucoup plus difficile à modifier. C'est une impasse architecturale. Les homards ont de longs corps segmentés avec de grosses queues musclées. Cette disposition limite énormément ce que l'évolution peut en faire. Vous ne pouvez pas aplatir un homard sans briser la moitié de son anatomie interne. Dès l'instant où vous essayez d'écraser cette longue queue sous le corps, comme le font les crabes, toute la structure cesse de fonctionner. Le homard est coincé dans sa forme. Les crabes, en revanche, parlent d'une forme compacte qui est incroyablement facile à modifier. C'est comme de la pâte à modeler évolutive. Leur plan corporel peut s'élargir, il peut se raccourcir, il peut se blinder davantage ou changer de direction sans ruiner leur mouvement. Une fois qu'une espèce devient de forme crabe, elle est très stable. Les espèces reviennent rarement en arrière. Redevenir comme un homard demanderait un effort titanesque. Il faudrait réallonger l'abdomen, changer toute la musculature, réinventer les nageoires caudales, restructurer tout le squelette. L'évolution est paresseuse. Elle choisit le chemin de moindre résistance. La carcinisation est mécaniquement facile. La homardisation est mécaniquement coûteuse. Alors, remontons le temps. Qui a été le pionnier? Qui a été le tout premier animal à décider que la forme de crabe était la voie à suivre? Techniquement, les premiers vrais crabes, un groupe appelé les Brachyura, sont apparus il y a plus de 200 millions d'années. C'était bien avant que les dinosaures ne dominent la Terre. Ils étaient là, discrets, efficaces. Mais la partie intéressante, c'est qu'ils n'étaient pas seuls, car à peu près à la même époque, d'autres crustacés, qui ne faisaient même pas partie de l'arbre généalogique des crabes, ont commencé à évoluer vers des formes de crabes, eux aussi. C'était une course vers le design parfait. Nous ne appelons pas les Brachyura vrais crabes, parce qu'ils étaient biologiquement supérieurs ou plus authentiques. C'est purement historique. C'est simplement parce que ce sont eux que nous avons découverts et classifiés en premier. À l'époque où les scientifiques tentaient de catégoriser les animaux, ils n'avaient aucune idée de la génétique. Ils ne savaient rien de l'histoire évolutive ou de l'ADN. Ils travaillaient purement sur l'apparence. Donc, les animaux du groupe Brachyura, ces créatures plates au corps large, avec la queue repliée et la marche latérale, sont devenus notre définition du vrai crabe. D'une certaine manière, ils sont les premiers influenceurs de l'océan. Mais cela pointe un fait amusant. Même les vrais crabes sont inclus dans l'effet de carcinisation. Ils n'ont pas inventé le design. Ils l'ont juste adopté avant tout le monde. Parlons maintenant des imposteurs. Qui sont ces faux crabes qui peuplent nos assiettes et nos aquariums? Le plus célèbre est sans doute le king crab, le crabe royal. Vous l'avez peut-être déjà vu dans des documentaires de pêche extrême. Il est énorme, majestueux. Et pourtant, génétiquement, le crabe royal est une fraude. C'est en réalité un Bernard l'ermite géant. Oui, vous avez bien entendu. Ses ancêtres vivaient dans des coquilles d'escargots, comme les petits Bernard l'ermite que vous voyez sur les plages. C'est une stratégie de survie classique.
Mais au fil des millions d'années, cette lignée a pris une décision radicale. Ils ont abandonné la coquille empruntée. Ils ont évolué pour développer leur propre corps durci. Ils ont perdu le besoin de changer de maison. Ils se sont aplatis, élargis et lentement ils se sont transformés en une forme de crabe. Pourquoi? Parce que c'était plus efficace que de traîner une coquille lourde. Même si les crabes royaux et les vrais crabes se ressemblent énormément de l'extérieur, bien plus que le crabe royal ne ressemble à un Bernard l'ermite, ils viennent de branches gopo complètement différentes de l'arbre généalogique. Leur dernier ancêtre commun n'était pas un crabe, c'était un crustacé primitif, vivant il y a des centaines de millions d'années. Nous ne pouvons évidemment pas dire avec certitude à quoi il ressemblait, mais il ne ressemblait certainement pas à un crabe. C'est fascinant. D'ailleurs, les gourmets le savent. Quiconque a mangé du crabe royal et du crabe normal peut généralement faire la différence au goût. La texture est différente, la saveur est différente. C'est logique puisque ce ne sont pas les mêmes animaux. Et la liste continue. Regardez les crabes porcelaines. Encore une fois, attendez, est-ce que tout ce qui n'est pas un crabe est appelé un crabe? C'est une partie du problème linguistique. Tout ce qui ressemblait à un crabe quand nous l'avons trouvé a été nommé ainsi. Et maintenant, c'est leur nom. C'est difficile à changer, même si nous comprenons maintenant que c'est un mensonge taxonomique. Les crabes porcelaines appartiennent à l'ordre des Anomura. C'est la même branche que les galatées, aussi appelés homards trapus. Ils sont incroyablement similaires à ces homards, mais avec une forme compactée. Ils ne se battent pas comme des vrais crabes, cependant. Leurs carapaces sont fragiles, elles se brisent beaucoup plus facilement, presque comme s'ils étaient faits de porcelaine. D'où leur nom. Mais si vous étiez un explorateur sans méfiance et que vous voyez ces gars sur un rocher qui ne les appelleraient pas des crabes, l'illusion est parfaite. La carcinisation s'est produite chez des espèces ressemblant à des crabes bien avant même que les crabes modernes n'existent. Les fossiles nous racontent cette histoire. Des créatures comme les Ocarcinus montrent que la nature essayait déjà de fabriquer des crabes il y a très longtemps. Nous voyons ce même type de corps, plat et large, avec des queues repliées, apparaître encore et encore dans les archives fossiles. C'est comme si l'évolution ne pouvait pas s'empêcher de vouloir faire plus de crabes. C'est une compulsion. Mais posez-vous cette question. Si être un crabe est une forme de vie si ultime, où sont ces anciens crabes aujourd'hui? Eh bien, la plupart de ces premiers prototypes sont complètement éteints. Le problème, c'est qu'ils n'étaient littéralement pas assez bons pour être des crabes. C'étaient des versions bêta. Certains manquaient de la carapace durcie, sophistiquée que les vrais crabes ont fini par développer. D'autres n'avaient pas la bonne structure de pattes pour ce mouvement latéral ultra stable. Ils étaient maladroits. Et quelques-uns vivaient simplement au mauvais endroit au mauvais moment. Ils ont disparu lors d'événements d'extinction massive, comme l'astéroïde qui a tué les dinosaures. Ce n'est pas entièrement de leur faute. Mais même si leurs descendants n'ont pas survécu, l'évolution a refait leur design. Encore une fois, c'est intégré dans la façon dont notre univers fonctionne. Les corps en forme de crabe continueront de se former car ce sont simplement des constructions efficaces pour les crustacés. Les crabes d'aujourd'hui sont simplement les designs les plus réussis qui ont existé jusqu'à présent. Alors, qu'est-ce qui peut ou va se transformer en crabe à l'avenir? La réponse effrayante est n'importe quoi si l'environnement est bon. Nous avons vu des tonnes d'animaux dériver vers cette forme. Même certaines lignées de crevettes montrent des signes précoces d'aplatissement et de repliement de la queue. Ce sont les premiers pas de bébé sur la longue route pour devenir un crabe. Mais en réalité, ce processus n'affecte vraiment que les crustacés. Nous ne verrons pas de lions devenir des crabes de sitôt. Leurs corps sont conçus pour des environnements complètement différents. Les humains, surtout en tant qu'espèce dominante sur cette planète, ne risquent pas non plus d'évoluer en crabe. Vous êtes en sécurité pour l'instant. Votre squelette interne nous protège de ce destin.
Cependant, il est fascinant de noter que d'autres animaux ont développé des formes corporelles similaires pour des raisons similaires, même s'ils ne sont pas du tout des crustacés. Prenez les raies, par exemple. Ce ne sont pas des crabes, pas même proches, ce sont des poissons cartilagineux, mais elles ont fini avec une forme de corps étonnamment similaire dans son principe, un corps large et aplati. Tout comme les crabes s'aplatissent pour rester bas et résister au courant, les raies se sont aplaties pour glisser dans l'eau libre avec presque aucune traînée. Est-ce que cela signifie que les raies deviennent des crabes? Non, mais c'est un cas d'évolution partiellement convergente. Ce n'est pas de la carcinisation, ce n'est pas de la raïsation, c'est juste de l'aplatissement. Tout est relatif après tout. Vous voyez ces exemples partout si vous savez où regarder. Regardez les dauphins et les requins. Ces deux animaux ne pourraient pas être plus différents biologiquement. Les requins sont des poissons anciens dont le squelette est fait de cartilage. Les dauphins sont des mammifères à sang chaud. Ils respirent de l'air, allaitent leurs petits et sont plus étroitement liés aux vaches qu'à tout ce qui nage dans l'océan. Pourtant, mettez-les côte à côte, ils ont fini avec presque le même corps. Une forme de torpille hydrodynamique. Pourquoi? Parce que cette forme est simplement le moyen le plus efficace de se déplacer rapidement dans l'eau. La physique dicte la forme. Si vous voulez couper à travers l'océan avec une faible traînée, restez stable à haute vitesse et utilisez le moins d'énergie possible. L'évolution vous pousse vers ce même design élégant et pointu. Si vous voulez rester collé au fond marin, vous finissez par devenir plus plat, comme une crêpe ou comme un crabe. Les oiseaux, les chauves-souris, les insectes, même les ptérosaures disparus, ont tous découvert le même design de base pour les ailes, parce que la physique du vol ne vous laisse qu'une poignée d'options qui fonctionnent réellement. L'environnement dans lequel nous vivons ne nous donne qu'une quantité limitée de plans architecturaux. Le menu n'est pas infini. Ce n'est pas que tout devient des crabes par magie, c'est que tout ce qui correspond à ce type d'environnement benthique, ce monde de fond marin, se tourne vers cette forme hautement efficace, et nous appelons simplement cela un crabe. Nous n'allons heureusement ou malheureusement pas voir d'animaux se crabifier totalement en dehors des crustacés. Pourquoi? Parce que les crustacés ont déjà la disposition corporelle parfaite pour se transformer en crabe. C'est un prérequis. Leurs coquilles peuvent s'élargir, leurs queues peuvent se replier en dessous, leurs pattes peuvent se décaler latéralement sans briser leur conception globale. Ils sont préadaptés. Les autres plans corporels n'ont pas cette flexibilité. Un lion ou un lézard n'a pas le plan de départ pour s'aplatir en crabe sans perdre sa capacité à fonctionner. Sans compter que devenir un crabe ne les aiderait même pas dans la savane africaine. La carcinisation n'est pas vraiment un destin évolutif universel. C'est juste un résultat répété dans un certain groupe d'animaux qui sont capables de le faire. Malheureusement, aussi diversifié que soit le monde, l'évolution ne peut pas inventer de nouvelles idées en permanence. Elle recycle ce qui marche. Et les crustacés sont simplement construits d'une manière qui continue de les canaliser encore et encore vers cette forme inévitable, vers le crabe. Merci à tous d'avoir écouté cette plongée dans les mystères de l'évolution. Au moment où je vous parle, nous venons d'atteindre un chiffre incroyable d'abonnés et c'est absolument fou. Je ne peux pas assez vous remercier. Si vous voulez en savoir plus sur les bizarreries de la nature, je vous prépare quelque chose sur le gigantisme préhistorique. En attendant, restez curieux. Et quoi que vous fassiez, essayez de ne pas vous transformer en crabe.